Et c'est reparti, Julien, ici. Enfin, en tout cas, ça va être le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui va être donné. Les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse. Il pleut toujours, il fait toujours aussi froid. Et donc, tu reviens des vestiaires et je crois qu'il y a un changement tactique attendu du côté de voilà, la ici 365. le coach a rectifié deux, trois petites choses. Hein. Il est repassé en losange au milieu de terrain avec donc Steve tout seul en 6, Henri en vrai numéro 10. Albin sur le côté gauche et Anthony côté droit, et avec Anouar qui est monté en pointe à côté de Grégory Lefort. Donc pour vraiment essayer d'aller les chercher et obliger à les faire jouer. Hein. Donc un changement tactique semblable à celui qui avait déjà été opéré au Touquet, avec un passage en 4-4-2 d'une mi-temps à l'autre. Moi j'aurais tendance à dire Zengi, c'est pas évident pour toi d'en parler, mais moi je pense que cette configuration-là en 4-4-2 avec deux pointes, un milieu au losange, je pense qu'il faudrait la tenter dès le coup d'envoi. Peut-être, c'est vrai qu'on avait aussi peut-être envie de juger cette équipe-là et peut-être pas forcément se jeter tout de suite. Mais là, comme on est dos au mur, quoi qu'il arrive, il va falloir prendre quelques risques. Hein. Avec là, c'est reparti tout de suite, un long ballon, on a vu pour Bourani, ça repart comme en première mi-temps avec Bourani qui va être cherché par de longs ballons de ses partenaires. Avec Anouar Fatmi qui va être donc plus près de la zone de Grégory Lefort. Exactement. Ils vont se retrouver probablement plus facilement. Un long dégagement de Revel qu'on n'avait pas vu très à l'aise en fin de mi-temps, mais bon, on rappelle que Van mène 2-0 et Van a mis ce but du chaos de la tête, là, signé Talmont, juste avant le coup de sifflet de cette première mi-temps, c'est-à-dire au meilleur moment pour les jaunes qui maintenant n'ont plus qu'à gérer leur avance leur de but d'avance, effectivement. C'est une équipe en plus dite, même pas dite, une équipe inférieure, en tout cas au niveau de la hiérarchie. Bon, c'est un peu une mission impossible maintenant qu'attend Laza, mais bon, tu sais, on est en Coupe de France. Comme le coach l'a dit dans le vestiaire, hein, il faut vraiment rendre ce match fou, hein, insister là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait un très bon match, mais on n'a pas forcément l'impression de faire un match de Coupe de France pour l'instant, donc à nous de mettre un grain de folie là-dedans et pouvoir rendre fou ce match-là. Retardataire qui arrive en tribune. Alors on est mieux à la buvette que dans la tribune peut-être, je sais pas. Alors que le chrono défile, hein. Là on n'a jamais vu ce chrono. Oh là là, le chrono s'emballe. Alors c'est pas si le match va devenir fou, en tout cas le chrono lui il est devenu fou. Ouais, de 4 secondes, il est passé une 40. Effectivement, donc il est très très bien là. Zengi c'est l'action du match pour l'instant. Au niveau du chrono c'est, je sais pas si on aura un ralenti, mais le passage de 4 secondes à une 40, alors qu'on voit à l'échauffement les joueurs d'Issy Arrat et de Van s'échauffer, il va certainement avoir des changements. Hein. Se chauffe du côté de Laza ici. On voit Axel Verrecchia et à côté de lui, c'est, que je vous dise pas de bêtises, c'est Pierre Bellissens. Et Pierre Bellissens qui ne joue pas ce soir, on le rappelle, puisque c'est Morlaï Cissé qui a été préféré sur le côté droit de la défense. Là, bien joué Brahim Toukara qui a jailli, qui trouve Albin Brion pas beaucoup servi, pas beaucoup trouvé en première mi-temps. Et non, il a pris lui-même, Albin a pris à contre-pied Grégory Lefort, c'est dommage, Albin qui récupère les ballons. Allez, bon ballon pour Anouar Fatmi là. Non, il fallait accélérer. Et l'accélération, elle est venue du numéro 3 de Van Quintin. Et Julien Potier aussi, on peut voir Julien Potier partir à l'échauffement là. Julien, donc, qui pourrait rentrer ça fait plutôt plaisir prévu. de le revoir ici. Qui va, je pense, de toute façon rentrer dans ce match. Ouais, de toute façon, à 2-0, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Maintenant, on n'a pas non plus prendre de risques, qui peut être important pour le championnat, s'il y avait élimination aujourd'hui. Donc là, Grégory Lefort qui récupère le ballon, je vois plus grand chose. Là, on est un petit peu gêné par les. C'est pas grave, on voit c'est Van qui a le ballon derrière, avec Talmont. Qui se trouve sur le côté gauche, Et là, on voit les Vantais qui jouent. Qui récupère le bouc. Les Vantais récitent un petit peu leur jeu là pour l'instant sans forcément prendre de risques, ouais, mais en les sent beaucoup plus sereins. Oh là là, mauvaise volante du Nicholson. Heureusement, ouais. Sans souci pour Fawzi Hamzal. Alors le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'en plus cette équipe de Vannes, qui est toujours donc en lice évidemment en championnat, qui est également encore en course en Coupe de la Ligue, on disait ils vont jouer en quart de finale contre Metz. Et bien, cette équipe de Vannes, elle prenait cette Coupe de France par à la légère, mais bon, c'était pas l'objectif numéro 1, on le voit ce soir au niveau de la composition. Et puis bon, c'est eux pour l'instant qui sont les mieux placés pour accéder à ce fameux 9e tour qui marque l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, les gros. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce fait de peut-être mettre des joueurs qui jouent moins, et justement ces joueurs doivent prouver à l'entraîneur qu'ils ont aussi leur mot à dire dans ce championnat de Ligue 2 et de faire aussi un bon match. Hein. C'est vrai qu'ils ont tout à gagner. Ouais, donc c'est vrai que c'est aussi la possibilité. Alors que là, on voit encore une grosse faute là. Grosse faute du numéro 5 de Van, David Marteau.
David Marteau, faute sur Albin Payon. Albin qui se relève très rapidement. Il n'y a pas de problème. C'est bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va être un coup franc pour Erwan Barazer côté gauche. Alors bon, on l'a vu en première mi-temps, les coups francs, ça c'était pas la joie. Ouais, donc pour l'instant, je préfère ne plus rien dire en Plus rien termes de du tout. coups On va francs, c'est voir bon. comment ça donne, alors que Diel qui va chercher visiblement tout de suite un joueur qui devrait faire son entrée pour l'Arménienne. Un long coup franc de Barazer, non, ça ne donne rien. Encore une fois, décidément, les coups francs, c'est vraiment le problème. Je disais que vous aviez travaillé. Oh là là, mauvaise relance, attention à ce contre-là. Bon, là, Cissé avec Kemal. Là, ça pourrait faire très mal si c'est bien joué. Oh là là, tout seul. Fini, attention, le NAF qui sort de heureusement, ouais. Oui, heureusement que le Morlaï NAF n'a Cissé pas vu que Morlaï Cissé avait raté son intervention. Alors que, ouais. Voilà, Grégory Lefort. Grégory Lefort qui va faire la différence. Attention. Oh là 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 là. Grosse occasion là. C'était bien joué quand même. Sur une erreur de la défense de Vannes. Grégory Lefort qui a failli passer en individuel Pascal Delomo. Oh là, alors que là, on a l'impression que ça s'est durci au niveau des tacles. Hein. Bah ouais, curieusement, ça fait 2 fois que le joueur reste au sol à la sortie des duels. C'est encore Morlaï Cissé, je crois que c'est Morlaï Cissé qui est resté au sol, mais ils ont joué, donc apparemment il a dû leur dire que ça allait. C'était bon, mais bon, il n'est pas vraiment relevé, Albin. C'est dur aujourd'hui de faire la différence, c'est pas évident. Hein. Il y a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, toujours un barrage qui se forme devant le porteur du ballon et c'est vraiment pas simple. Mais là, il faut rendre ce match fou là. Il faut arrêter peut-être de trop les regarder et faire un vrai match de coupe comme on a l'habitude de faire hein, quand on a joué ces tours. C'est vrai qu'on en est loin là pour l'instant de ce match fou. Ouais, on fait un bon match. C'est un bon match. Voilà, sans plus, il n'y a pas de folie. C'est dommage. Il faudrait peut-être un petit coup du sort pour relancer ce petit match. Attention, Steve Mendes, ça frappe loin tête. Pourquoi pas? Ouais, là, pourquoi pas? C'est très bien. C'est comme ça que tu peux rendre un match un peu fou. En tentant des choses, initiative, première intention, boum, et tu vois ce que ça donne. Mais au moins ça met du rythme, ça met un peu de folie dans le match. Et en première mi-temps, il n'y en a pas eu assez. Et vu que sur les coups de pied arrêtés, on le disait, c'est pas la fête aujourd'hui du côté de Laza ici 3-6-5. Alors que le marquage à la culotte, apparemment, c'est. Ouais, il a repris. Ouais, il y a eu le changement aussi. Ouais. Mais bon, ils se sont réorganisés à la mi-temps pour te prendre à la culotte. Je peux jouer des coudes, hein, je peux jouer des coudes. Mais ça, ils le savent pas. En plus, ils le savent pas forcément. Laza est en train de perdre, ça me fait pas forcément mon bonheur. Un bon ballon peut-être pour Fatmi avec le fort. Ouais, on sent quand même quelques possibilités, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y a des possibilités, mais bon, ça relance proprement. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup d'efforts dans le vide, tout ça c'est calculé, ils sont bien en place, bien organisés, ça quadrille le terrain. Et regarde, tout de suite encore avec le NAF qui trouve Bourani qui fait vraiment de beaux appels dans le dos de la défense, et là, on le trouve facilement. Mêler les pinceaux pour la première fois. Hein. C'est assez rare. Touché un petit peu au pied gauche, il reste dans le bunker. Ouais. Attention à ces relances là, plein axe. Ah, je sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il faut vraiment procéder. Aborder. Tu es mené 2-0, il y a un moment où il faut faire autre chose que balancer de longs ballons parce que. Allez, Erwan Barazer, un bon ballon dans le couloir pour Anouar Fatmi. Un noir qui est. Et là, petite faute de Delomo. Et encore un nombreux. Combien de coups francs on aura eu d'intéressants sur ces côtés là, bien négociés. Combien ont été bien tirés? C'est quand même, c'est vraiment dommage. Un très très faible pourcentage. Hein. Et là, vraiment un nombre incalculable de coups francs sur ce côté là. Kemal Bourani revient. Avec forcément à chaque fois Dickinson et Tunkara qui montent mais qui n'ont pas souvent le ballon. Pour rien, parce qu'à l'arrivée les ballons n'arrivent pas. J'espère qu'ils vont pas les payer. Henri fait nous mentir. Ah là, c'est pas possible. Il va vraiment falloir les travailler. C'est même les travailler là, c'est reprendre toutes les bases à zéro là. Et là attention on compte parce que ça risquerait d'aller vite là-bas. Un 4 contre 4. Avec Bourani. 4 contre 4 avec là, oh là là, dans l'espace. Attention au centre. Le bouc sera en retrait pour de NAF. Oh là 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 là. Oh là là, super sauvetage de Mendes. De Steve Mendes. Parce que là, c'était le 3e but, c'était certain. Et là, on peut voir que le coach est quand même fou de rage. Tu as vu comment ça se passe? Un ballon perdu, 3 passes, on est dans la surface adverse et on est passé tout près du 3e but. Il faut faire attention à tout ça parce que bon, à 3-0, évidemment, le match serait définitivement plié. Ouais. Attention encore à De Henaf qui a fait la différence. Oh là 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 là, la reprise de Bourani en première, attention au cordeau. C'est pas fini. Sur la barre, la frappe. Oh là 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 là, quelle frayeur encore, quelle frayeur. Là, on est à passer à quelques centimètres. Mais le problème, Zengi, c'est que sans forcer, on a l'impression que Van peut vraiment faire la différence sur chaque action. Exactement, ouais. Sans forcer son jeu, ça joue à une touche.
ça C'est vrai découle que tranquillement. Et bon, on a vu et Barre je t'avoue que ça doit être assez décourageant quand on est sur le terrain et on sent que cette équipe est prenable et qu'elle mène 2-0 et qu'elle est pas loin de mener 3. Ah ouais, Donc c'est voilà, vrai que c'est alors, vrai à la que place tout des près, joueurs, ça doit pas être évident. 3-0 Et là encore un nouveau corner qui on sait qu'ils ont mis ce deuxième but, ça peut être très dangereux. on sait que les tire bien par Ouais, contre. très bien tiré, bien coupé heureusement. Qui coupe, mais c'est relancé directement dans l'axe. Allez, Anouar Fatmi Anouar peut-être. Fatmi qui va prendre le dessus sur Hervé. Et là il s'enferme. Hein. Non, sur le NAP encore, et la touche pour les rouges. Mais bon, ça ne progresse pas beaucoup. L'expérience. Albin Brion qui va jouer cette touche, donc il la laisse à Erwan Barazer qui va chercher devant lui Henrik Bizet. Henrik Bizet qui se retourne après un bon contrôle orienté. Anouar Fatmi qui essaie de faire la différence. On a du mal à faire la différence côté de l'Arménienne. Et cette fois c'est la faute d'Anouar Fatmi qui évidemment s'agace parce que tu tentes de passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et jamais ça passe. Évidemment il y a un moment où tu es sous tension. C'est le cas pour Anouar Fatmi qui l'a protesté parce que bon, alors qu'il a bien fait, il a fait véritablement faute, il n'y avait rien à dire. C'est vrai que pour Annie de l'autre côté, qui trouve encore le NAP, il est bon ce petit jeune là. Il va centrer. Et de nouveau un corner. Oh, vraiment, c'est vraiment le danger numéro 1 sur ce côté droit, pardon. C'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment à chaque fois qu'il touche ce ballon, il y a un gros danger. Et corner côté gauche, toi aussi, Bengi, maintenant t'es marqué aussi. Ouais, apparemment, ouais, mais là, le problème, il va être que ils savent pas qu'on peut effectivement jouer des coudes et de la chaise aussi. C'est clair, on peut jouer tout. Attention, corner. Ah, très mal tiré pour une fois. Il a été mal tiré et il n'y a pas y avoir danger quand même. Comme quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, hein, on peut espérer que ça. Alors qu'on joue là, 56e minute dans ce match. Avec Van qui mène toujours 2-0 ici à les Moulineaux face à Laza ici 3-6-5. But de Lebouc à la 25e et de Talmont à la 45e dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On a une certaine impuissance et qu'on force forcément, on joue long et c'est pas du tout ça notre jeu d'habitude. J'ai vraiment l'impression que l'équipe est en train de s'endormir en plus de retomber dans un jeu. Et même la tribune s'est endormie. Hein. Non, la tribune elle dort depuis le début. Ouais. La tribune, à part pour aller à la buvette ou nous bousculer effectivement, avec un café chaud, la tribune elle dort. Et eux, regarde, on peut voir qu'ils prennent vraiment aucun risque. Hein. Non, ils mènent 2-0, ils sont tranquilles, ils ont leur qualification en poche. Le 9e tour, il est assuré, ils ont un pied et demi au 9e tour, donc bon, ils n'ont pas de risque à prendre. Hein. Ouais, effectivement, ils ont fait leur match, ils ont fait comme on dirait, ils ont fait le métier. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le métier. Ils viennent de gagner à Brest, ils mènent aujourd'hui à ici les Moulineaux. Et leur prochain match c'est d'ailleurs ils sont je crois en milieu de tableau, voire dans la première partie de tableau. Ils sont 8e après leur succès contre Brest. Cette équipe de Vannes pour une première saison, c'est quand même pas mal. Hein. Et ils reçoivent Sedan lors de la prochaine journée. C'est quand même très bien pour une première année en Ligue 2, je pense que... Je t'arrête, quand je dis le mot Sedan, il faut toujours marquer un petit temps d'arrêt. Pardon, ouais. Voilà, par les Sedanais, tous ces Sedanais, d'ailleurs qui ont gagné hier, Strasbourg. Je te laisse dire. D'ailleurs, 4-2 à Strasbourg. 4-2, apparemment, Sedan revit. En Coupe de France, plus particulièrement. Avec un but, Zengi, je te dis que ça. Je l'ai vu. Mais la télé, regarde le but là, ici à l'art, il est incroyable. Assez extraordinaire avec un contrôle, sombrero, frappe dans la lucarne. Hors jeu. J'en profite, dédicace au sanglier, fais la petite dédicace à l'Arménie si tu veux, moi c'est fait. C'est vrai que Sedan se réveille un petit peu, mais bon. Hein, d'ailleurs, ils avaient éliminé Noisy-le-Sec au tour d'avant, une équipe parisienne. 1-0. Un but à 0, par la plus petite des... But de Marcus Mokaké d'entrée de match. C'est vrai que Sedan, en championnat, a un petit peu plus de mal. Ah là là. C'est ici qu'il y a du mal. Hein. Et vraiment, on sent pas de possibilité. Longtemps que Grégory Lefort n'a pas touché un bon ballon dans son condition. On sent aucune solution, on sent qu'on est forcément... on se cherche. Une équipe un peu endormie, un match soporifique, ça dort, il y a moins de rythme. Match amical peut-être. Ouais, c'est ça, il n'y a pas... Mais on attend plus. On rappelle que l'équipe venait 2-0, on a l'impression qu'il y a 0-0 et qu'elle attend les prolongations. Et là, chaque contre, à mon avis, ça risque d'être... Oh là là, la preuve encore avec une grosse faute de Jeremy Dickinson, à mon avis, qui risque d'être averti. L'arbitre va forcément l'appeler pour lui rappeler à l'ordre. Ouais. Là... Ici champion, mais bon. Ouais. Et là, encore un nouveau coup franc avec encore, je suis vraiment impressionné par la taille de Dolomo. Ouais, moi aussi, je crois qu'il a grand, mais là, je crois qu'il a grandi depuis l'époque Messine. Je sais pas, mais ou alors il joue sur des échasses. Ah, c'est mal tiré. Pour une fois, pas ouf, en profiter, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour une fois. Mais là, on voit que l'équipe est vraiment scindée en deux. Hein. Tu peux remarquer, regarde, avec les trois devant et. Attention, ça va passer. Grégory Lefort.
Henri Bizier, oh là 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 là, quelle occasion! C'est pas possible. Et voilà, c'est le genre d'occasion qu'il faut mettre au fond. Sur un cafouillage, c'est pas sur un possible. cafouillage, Cafouillage de la défense. c'est pas forcément construit, mais c'est dommage. Première occasion de la deuxième mi-temps pour ici 3-6-5. Ouais, grosse occasion, énorme occasion, cette reprise de point de pénalty de Henri Bizier. Alors qu'on a perdu le ballon apparemment. Qui passe nettement dessus dans le revoilà. Et là du coup il y a 2 ballons. Hop, il a tenté le petit pont sur Grégory Lefort, ça passe pas, Grégory qui renvoie ça. C'est dommage. Beaucoup d'énervement évidemment. Dommage, 15 minutes, ça aurait été vraiment l'idéal pour revenir dans ce match. Mais on va en avoir quelques autres, mais... Le dégagement de Revel en plus qu'on avait senti fébrile et qui n'a pas été beaucoup mis à l'épreuve, c'est quand même dommage. Parce que je pense que la frappe d'Henri, là, si elle était cadrée, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire. Exactement, ouais. Touche côté droit là-bas pour Quintin, côté gauche pour Quintin. Ouais, vraiment ça, c'est Vannes sans forcer. Hein, voilà, ça déroule. Hein. Ça déroule, comme tu as dit, avec Henri Bizier qui a l'air mieux dans ces deuxième mi-temps. Ah, Jérémy Dickinson qui est sorti de sa défense. Oh là là, mais attention au contre. Attention au contre. Heureusement, long ballon est mauvais. Heureusement, c'est mal dosé parce que on voit le ballon défreiné par la pluie, là, par l'eau sur le côté. Là, on voit que... Mais là, on sent que chaque contre-attaque peut être quand même assez problématique. Oh là 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 là. Gros tacle par derrière. Et là, ça va être le carton. Carton, voilà, pour Steve Mendes. Après 1 heure de jeu, Kemal Bourani qui reste au sol. Souhaitons-lui que ce soit pas grave non plus. Ça a été le cas en première mi-temps avec Jérôme Lebouc, avec Grégory Lefort, tout le monde est resté au sol, mais ça a fini par se relever. On voit le jeune Le Hénaf qui profite pour se désaltérer, qui boit un petit peu tranquillement, qui prend les consignes auprès de son coach. Mais bon, Stéphane Lemignan, le coach du VOC, n'a pas l'air très inquiet. Hein. Non, il a l'air serein. Il sait qu'il a en plus des munitions sur son banc. Ah ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, on en voit une, là, on voit Gimbert. Ouais, voilà. Alors Gimbert, dans le genre munition, dans le genre canonnier, il est pas mal du tout. Milieu offensif, hein, voire attaquant. À Tours, je peux dire que je l'ai vu plus d'une fois faire ficelle sur de grosses frappes de loin. Donc c'est vrai qu'à 2-0 avec ce qu'il a mis, normalement, il doit... Non, il a de quoi être serein. Ne pas se faire de soucis. Hein. Ouais, oh là là, encore le Hénaf qui est passé face à Barazer. C'est vraiment un très très bon match. Le contrôle orienté, le petit crochet, le petit pont. Il faut le rappeler, apparemment c'est un de ses premiers matchs. Son deuxième match de la saison. Premier match en championnat et premier match en coupe. Alors ça veut dire deuxième match de la saison. Ça veut dire que le joueur qui joue d'habitude doit être très très fort. Bah, d'habitude c'est le petit Samaritano là, le petit Valbuena là de. Ouais, c'est ça. Le petit Valbuena de Vannes qui va à 2000, qui va à 2000. Donc non, il n'y a pas de souci pour Vannes de ce côté-là. Deuxième poteau. Oh là 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 là, gros danger là, là, je sais pas, incompréhension. Il voulait la laisser passer, ensuite s'est rendu compte qu'elle n'était pas sortie, je sais pas. Ah, finalement Gimbert repart à l'échauffement. Ouais, en tout cas c'est la panique à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté dans la surface de Fawzi Hamza, et ça va falloir vraiment bosser là-dessus parce que rien que pour le prochain match là, à Thouars la semaine prochaine en championnat. Alors, le souci c'est dans ce genre de match là, c'est aussi à un moment donné fermer la boutique et pas prendre une valise. Hein. C'est ça, ouais, c'est clair. Hein, parce que là ça peut aller vite. Hein. Parce que là on est passé plus près du 3-0. Ouais, il y avait déjà une frappe de Bourani sur la barre il y a 5 minutes. Frappé, oh là là. Azengui, c'est pas. Je suis pas très confiant, on va dire. Hein. Non, on n'est pas confiant, mais on entend Greg qui encourage quand même. Il reste une demi-heure, mais... 30 minutes, mais il va avoir des changements, là, ça va bouger, ça peut pas rester comme ça. Là. Alors, qui est-ce qu'on peut faire rentrer côté ici Pourquoi pas un Pierre Bellicens dans une position offensive, peut-être, ouais, voilà. Lui, il l'amènera à la folie, on en est sûr. Il y a le petit jeune, Johan Condette, aussi très très bon, ouais, qui progresse. Pareil, qui est très technique, qui est pas mal du tout, qui joue surtout en réserve et qui est là dans le groupe. Qui a 18 ans, il faut le rappeler, donc qui est un jeune du club. Axel Verrica, très malchanceux depuis le début de la saison, mais qui a fait forte impression quand il a joué. Gaucher, très très bon sur l'aile. Et puis bon, Jules Potier, malheureusement il ne sera pas forcément prêt pour tenir une demi-heure, je pense. Mais Henri qui s'en sort pas, il est pris dans la nasse à chaque fois et dans les taux là. Il n'arrive pas. Est-ce qu'ils ont eu quelques consignes sur Henri et sur Greg Leforge? Il me semble quand même. Hein. Ouais. Parce qu'on sent qu'ils sont quand même surveillés de très près. Ça sent le plan anti. Et là, encore un ballon perdu, un ballon. Alors ça, quand tu mènes 2-0 toi, c'est pas trop grave, mais quand tu es mené 2-0, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et là, on va sortir un petit peu quand même. Allez, sortez. Ballon pour Revel en retrait, prend son temps. C'est dommage parce qu'on l'a vraiment mis en difficulté sur 2-3 choses à nos on voit qu'il n'est pas... Ah là là, ce ballon qui passe entre deux joueurs, entre Brion et Mendes. Et là, il y a hors-jeu. En profondeur, en plus avec chaque fois des bons appels. C'est vraiment la limite. Hein, ouais, c'est extrême limite à chaque fois.
on peut pas dire que ça joue à grand chose. C'est une équipe qui prend beaucoup les espaces, qui demande beaucoup les ballons en profondeur et bah, c'est beau à voir, hein, ça coulisse bien. Ah là 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 là, un nombre incalculable de ballons perdus. Voilà, et ouh là 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 là. Et là ça peut aller très vite, heureusement. Ouais. Attention à Diguini, le petit Diguini aussi qui fait un bon match, qui donne à l'ENAF, autre jeune titularisé dans ce match. Les deux jeunes du VOC qui ont tenté de se trouver là, il y en a un qui a demandé le ballon, qui a sollicité son partenaire, mais ça n'a rien donné grâce à une bonne intervention de Erwan Barazer qui avait senti le coup. C'était un peu téléphoné, c'est vrai, mais bon, encore un ballon pour Van. Mais à mon avis, si on reste dans cette configuration-là, je vois pas comment on peut revenir. J'en pense pas beaucoup de positif, moi, Zenghi, pour te dire vrai. Mais il faut attention à ce ballon renvoyé dans l'axe et un petit Oh, lob. Et de nouveau là-bas. Oh, quel but! Non, là, il n'y a rien à dire. Hein. Là, je pense que là, on a tout vu. Hein. Là, c'est incroyable. Quelle erreur de déconcentration. Quelle erreur. Le bouc qui, comme à l'entraînement, tente un lob de folie de l'extérieur du droit. Et je crois que c'est Bouranic, non? Sur un retourné du numéro 10. Non, c'est le numéro 10. Numéro 11. Voilà, c'est Abzak. C'est le 10 qui avait frappé sur la barre. Eh ben, Zenghi, je crois que... Les carottes sont cuites. Ah, mais c'est dit, comme disaient nos chers commentateurs préférés à une époque, la cabane est tombée sur le chien. Et le chien est mort. Là, en tous les cas, il n'est pas empaillé, mais... Ouais. Bon, il reste quand même plus d'une demi-heure, hein, quasiment une demi-heure, un peu moins. Ouais, et j'ai peur que ça tourne à la correction, comme tu disais. Mais là, il faut un petit peu relever la tête. Hein. Ah bah ouais, au moins sauver l'honneur, quoi. Parce que là, ça c'est vraiment sévère. 3-0, t'as pas l'impression que l'équipe force en face, en plus. Grosse claque, hein. Ouais, 3-0, c'était une suite logique de ce qu'on a fait en début de deuxième mi-temps. Au moment même où tu me disais que cette configuration, ce dispositif n'allait pas donner grand-chose, bon, on a vu ce que ça a donné avec une équipe, une défense complètement endormie. Le numéro 10, le Bouc, qui avait marqué en première mi-temps, qui a tout le temps de contrôler, de tenter un geste d'impossible. Fawzi Hamzal qui a avancé, on ne sait pas trop pourquoi. Et derrière, encore erreur de marquage énorme sur Hamzal qui tente une volée acrobatique. Et là, voilà. Encore un coup franc, mais est-ce que ça va être bien tiré? Alors Anthony apparemment a adopté la tactique Vantez. Oh là 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 c'est là pas là possible, là. Il y a un truc qui va pas. J'aimerais pas être à la place des cheveux d'Eric Géraldès là, parce que je crois que je les tirerais dans tous les sens et je pense que j'en aurais plus beaucoup à la fin du match parce que là, là je suis à sa place, je rentre, je cache le vestiaire, je suis à la place d'Eric Géraldès, je cache tout dans le vestiaire, c'est incroyable. Incroyable de ballons intéressants qu'on a. Encore quand tu es sous pression, tu rates des ballons, mais là c'est des coups de pied arrêtés, normalement, oh là. Tu tires correctement et voilà, et ça se passe bien, mais là il n'y a aucun coup franc qui a été bien frappé, aucun corner c'est aujourd'hui, et encore un ballon directement rendu au Vante. Heureusement ça revient aussi dans les pieds du Boutoukara qui avait fait la première erreur, qui a pu se racheter. Et là, précision, comment quand je vois Ibrahim Boutoukara. Gros problème de justesse aujourd'hui dans les transmissions, dans les passes. Et du côté de Van, bah, ça joue bien, on voit ça encore à une touche. Hein. Elle est sortie apparemment. On rappelle sur ce troisième but, Fawzi Hamzal qui s'est fait fusiller sur cette superbe reprise de volée d'Abzak, l'ancien Toulousain. Limite retourné hein, quand même. Ouais, un superbe ciseau acrobatique. Limite retourné. Après avoir tapé attention, la barre. Grégoire. Ah non, Grégoire Lefort qui a pas de. Après avoir tapé la barre encore une fois. Ouais, en plus, ouais. On aurait dit un petit peu à l'entraînement, tu sais, quand les joueurs font le challenge, là, il faut toucher la barre et la reprendre. Bah, lui, il l'a bien fait. Le Bouc l'a fait pour lui et ça faisait une super passe. Oh là là, encore une fois pour Annie. Pas grand chose. Signalé hors jeu. Mais on sent que le ressort est cassé là, il n'y a pas de. Il n'y a plus un bruit dans la tribune. Hein. La tribune, on sait, c'est pas le genre de spectateur à pousser quand le score est défavorable. Et on a la confirmation. C'est dommage. C'est dommage parce que ce match, il ne faudrait pas qu'il tourne quand même à la correction. Bah 3-0, déjà c'est une correction à domicile. On y arrive hein, malheureusement. C'est la deuxième fois de la saison après Saumur que l'équipe encaisse 3 buts comme ça. Mais aujourd'hui, ça sent vraiment la démonstration, la leçon de football. Et tout ça sans voir cette équipe de Vannes forcée. Alors apparemment, Djelali va chercher un remplaçant. Est-ce que peut-être Julien Potier, non? Ouais, de toute façon, maintenant, vous tentez le tout pour le tout, quitte à faire rentrer Julien. On ne va pas prendre de risques quand même. Et de côté Vannes, ça va être Gimbert qui va rentrer. Donc là aussi, il va y avoir encore, à mon avis, pas mal de situations. C'est pas faute d'avoir eu des coups de pied arrêtés. Hein. Entre les corners et les coups il y en a eu une trentaine, une vingtaine, c'est impressionnant. Alors là, on est tous montés. Comme ça, s'il y a contre derrière. C'est bien tiré. Ah, enfin, bien tiré. Allez. Oh là là, mais non, mais il manque quelque chose, je sais pas. Alors est-ce que l'équipe est abattue par ce déroulement? Le ballon est passé. Dickinson, qu'est-ce qu'il...
Ah non, mais non. Et là, oh là. Pied en Ah, avant, c'est décousu, c'est il décousu. a joué, mais attention au contre. Attention avec Kemal De Bourani l'autre encore côté, face à notamment. deux joueurs. Kemal Bourani, non, il n'a pas fait la différence sur Steve Mendes en position de stopper. Bonne Voilà. tête d'Henrik Bizier qui trouve un Noir Fatmi non, qui n'a pas vraiment régalé, qui n'a pas rayonné aujourd'hui. Et là, Et à nouveau Van tranquillement qui se relance, contre-attaque avec sur le côté gauche. Sur le côté gauche, ça devait être c'était Digini pour Avzak, le Oh là là buteur là qui est là, passé, oh là là. qui transperce toute la défense de Laza. Centre en retrait pour. Oh là, et bien c'est Erwan défendu, Barazer Erwan Barazer, qui est le premier sur ce ballon et qui peut dégager en corner, mais que c'est dur cette deuxième mi-temps. La première mi-temps était déjà pas évidente pour Laza et la deuxième mi-temps est Ah, Et cauchemardesque. Premier changement pour Van. premier changement pour Van avec l'entrée de Gimbert, habituel titulaire, un des meilleurs buteurs de cette équipe de Van. Équipe de Van avec numéro 8 qui sort. c'est le deuxième meilleur buteur derrière Samaritano justement. Le numéro 8 qui sort, Digini. c'est Digini qui laisse la place à Gimbert. Gimbert habituellement attaquant de pointe, donc est-ce qu'il va venir épauler Bourani? Est-ce que Bourani va redescendre d'un cran et prendre la place de Digini? On va voir ça, en tout cas Gimbert c'est pareil, c'est athlétique et sur les coups de pied arrêtés c'est très dangereux. Ah, c'est Attention une arme supplémentaire Ah pour ouais, Van. ouais, Gimbert, Avec tout de attention, suite un encore bon bien corner. tiré. C'est très bien tiré Julien quand c'est frappé comme De ça, les Lomo, coups de attention. pied arrêtés, c'est pas Oh pareil. là 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 là. Bourani qui a tenté un geste de folie, une talonnade. Et bien sorti par Fawzi Hamza là en corner. Ouais, ben, pas beaucoup de quoi se réjouir sur ce match parce que franchement, plus les minutes passent et plus on sent l'équipe de Laza aux abois complètement dépassée par cette équipe de Van expérimentée, même si c'est deux promus en Ligue 2 cette saison, mais il a beaucoup d'expérience. On sent que le national a fait du bien. Attention ce coup franc, ce corner tiré par le bouc. C'est quoi, c'est Jérémy Bien dégagé Dickinson par Jérémy qui Dickinson. dégage, Henrik Bizier qui prend une nouvelle fois le dessus Et on a de la vu tête, que- Jérémy Dickinson qui sort. Ouais, non, mais ça donnera rien. Ça donnera rien et Marteau qui Il peut s'embarrasse tranquillement, pas, voilà. qui peut tranquillement dégager en touche. Et Son on équipe sent, mène 3-0, il reste 20 minutes de jeu, un peu moins. On a beaucoup plus de mal de trouver Grégory Lefort Dans dans les les pieds. débutants, depuis qu'on est passé en 4-4-2, curieusement, mais il a presque Bizarrement, aucun ballon. effectivement, on était peut-être mieux en première mi-temps malgré Ouais. ce score. Alors, je retire ce que j'ai dit défavorable. sur le dispositif 4-1-4-1 parce que visiblement, Allez, un bon petit ballon Greg est d'attaque mieux là. quand il a un peu plus d'espace par rapport à. Ah là, on Ah, sent au vraiment soutien. qu'on a du mal. Voilà, Là, il y a- encore un ballon, là il y a Borgeux. Et là, Premier Gimbert, ballon pour premier Gimbert. Qui va se retrouver face à Tunkara. Ballon qui fait passer ce ballon derrière le pied d'appui. Gimbert qui se débarrasse de Oh là Tunkara. là, qui bien joué trouve, dans l'axe. Avzak. qui trouve, attention, Avzak et la frappe d'Avzak Et repoussée contré, ouais. par Albin Briand, par Jérémy Dickinson. Oh là Albin là. Briand, oh là 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 là, le dégagement de Erwan Barazer directement sur Avzak. On entend les supporters vanter un peu par intermittence. Ah ouais, parce que ceux de Lazare, on les entend plus, ça fait longtemps. Je crois qu'ils sont même rentrés chez eux, ils dorment. Oh là sous là, la couette. encore pour Gimbert, Ballon attention. Pour Gimbert, son deuxième ballon, toujours face à Tunkara. Ah, très bien défendu de Bien la part défendu de de la part de Tunkara, Tunkara ouais. qui n'a pas fait de faute. Et voilà Samaritano qui se rapproche du banc de touche justement. On a parlé de Samaritano, on n'a pas forcément envie de le voir sur la pelouse parce que c'est un danger aussi lui. C'est un petit poison, meilleur buteur de cette équipe de Vannes avec 4 buts déjà depuis le début de la saison. Attention à Steve Mendes qui Et cherche là, encore un Grégory long Lefort. ballon, Non, c'est trop, Mais trop stéréotypé ce genre de jeu. il faudra, faut Aurélien, quoi qu'il arrive, en tirer des conclusions positives. Hein. C'est vrai que c'est pour notre objectif de monter à un match qui peut que nous apprendre. Hein. Ouais, mais bon. Mais C'est dommage, c'était l'occasion aussi de se mettre à niveau et de montrer ce qu'on était aussi capable de rivaliser avec une grosse équipe de Ligue 1, Ligue 2, en l'occurrence de Ligue 2. Et à l'arrivée, on passe un peu vraiment pour une équipe qui est quand même beaucoup. pour une équipe qui est bien en CFA2, quoi, et pas ailleurs. Exactement, Donc, voilà. Alors qu'apparemment Berreté va rentrer, Namadia Namadia Berreté. Berreté qui va faire son retour. Alors le coach privilégie peut-être justement ne pas prendre beaucoup de buts, hein. Ouais, ça même si joue on est là. déjà à 3. Là, attention à ces ballons. Et Berreté qui revient de blessure. Maintenant, c'est pas évident de rentrer dans ce genre de match comme ça quand l'équipe adverse mène 3-0. Surtout que la folie dont tu me parlais, Julien, Eh ben, elle est jamais venue. elle est jamais venue. malheureusement. On l'attend toujours. Dans la SIC. Un bon ballon pour Greg Lefort pour Gébizier. Et corner. Oui, et la frappe contrée. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal joué. Bonne occasion. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une action un peu construite Enfin, comme ça, ouais. avec un centre, une remise, un contrôle, enfin du football quoi. Et alors qu'on voit qu'il pleut encore des trompes d'eau. Hein. Ça n'a pas dérangé Vannes, hein. Visiblement le climat, Eh c'est ben, comme chez eux. on hein. se croirait plus en Bretagne Ah ouais, on se croirait que plus dans en la région Bretagne, parisienne. Hein.
Pas au niveau de l'ambiance dans la tribune, là je peux te dire qu'on est bien en région parisienne. Là, je confirme, malheureusement. Ouais. Là c'est plus des spectateurs que des supporters bah voilà, de toute façon on a vu les spectateurs qui ont abandonné l'équipe dès qu'il y a eu ce 3e but. Ça pousse plus, ça dit plus rien, ça regarde. Voilà, c'est tout. Oh, bien joué ça, Grégory Bien joué, Lefort. Grégory Un Lefort. bon ballon. Oh là là, ça c'était très bien joué sur un de- contrôle orienté de Grégory Lefort. Un dégagement du géant de Lomo, je crois. Ouais, c'est lui encore. Ah, c'est vrai que quand on fait plus d'un mètre C'est 90, pas- c'est quand même. c'est plus simple. Et Julien Ouais. Potier qui va rentrer. Alors Namadia Berete, non. Julien Potier hein, qui est rentré sur le banc, qui va rentrer Ouais, on a vu qu'il avec Namadia Berete. 2 changements. un noir C'est bien panier. tiré ça. Oh là 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 là, Anthony Fournier à quelques centimètres. Ouais, sur les corners, ça va mieux que sur les coups francs, mais bon. Et des deux côtés, hein, 2 changements de chaque côté. Ah hein. ouais, alors, et voilà, le petit Samaritano qui va rentrer. Alors voilà, tous les habituels titulaires de. Et le Van numéro qui 15, rentre, tu le- vas me renseigner tout de suite qui Et est le le numéro 15. qui est Hervé Laurent. Laurent Hervé. Voilà, c'est ça. Donc, depuis tout à l'heure, je dis que Laurent Hervé joue, en fait, il ne joue pas. Voilà, comme ça, c'est simple. Delomo qui sort hein, derrière, donc certainement que Hervé Laurent, ça doit être un stopper. Laurent Hervé, non, c'est un milieu récupérateur qui devait à la base jouer aux côtés de. Ah ouais, donc Ekobo est jouer descendu Ekobo, d'un cran. voilà. Ekobo est descendu d'un cran. Kobo descendu d'un cran. Mais Kobo sait jouer stopper, il l'avait fait plus d'une fois à Créteil avec le grand Delomo qui est sorti. Avec Avzak aussi le buteur, le dernier but, l'auteur du 3e but, je vais y arriver, qui sort aussi. Et 2 changements aussi, bah, c'est la fête des changements là. Avec 2 Alban changements Brion aussi, et côté, Henri Didier. avec Julien Potier qui rentre sous l'acclamation, bah, au moins l'entrée de Julien Potier aura réveillé le public. Albin qui sort, lui aussi applaudi. Et Julien qui remplace Henri. Henri la tête des mauvais jours, hein, il n'a pas fait grand chose. Une grosse occasion, il l'a mise au-dessus. Ouais. Et cette frappe il y a quelques minutes contre une extrémiste. Et Mais là, bon, on on attend sent que- plus de Glizier et Fatmi. Il le dit souvent, Eric Géraldez, sur ce genre de match, ils doivent provoquer et faire la différence. Ça a été le cas au Touquet. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et Et là, Grégory encore, Lefort avec un long malheureusement, ballon des et c'est ballons Revel. quand Encore même un assez Revel qui n'a compliqués, pas été inquiété pratiquement en deuxième mi-temps. C'est inquiétant ça aussi. C'est. Quand tu es mené comme ça, normalement, le gardien adverse il va passer un sale quart d'heure et non, ça n'a pas été le cas. Oh là là, encore le Enaf qui a essayé de passer. Mendes, lui par contre, Mendes, il a le niveau, il est là, il n'y a pas de problème. Il fait son match. Ouais, il est propre. Hein. Il joue Ah, proprement premier comme ballon tu l'as pour dit. Potier. Attention Fatmi qui veut trop en faire s'il est passé. Ah, là, Et belle à un intervention moment donné, de- à un de moment Marteau, donné, ouais, faut contre lâcher des son joueurs ballon. d'un certain niveau, Voilà. je pense qu'on passe une fois, la deuxième c'est plus compliqué. Contre Bretigny, Ozoir ou le Touquet sans dire de mal de ces équipes-là, c'est un peu plus facile. Mais là, Et carton rouge, aïe 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 pour Steve Mendes. carton rouge. Oh le coup dur. Oh le coup dur. Steve Mendes il sera absent hein, pour un match ou deux. Un des meilleurs ce soir. Des plus performants, des plus réguliers. Et qui font Et un là, carton ça tourne à la le grand carton catastrophe. jaune Ouais. logique en plus. Hein. Ouais, c'est vraiment le. Là, ça c'est tourne à c'est du le n'importe cauchemar. quoi, ouais. C'est le cauchemar. Alors, on voit qu'il y a Malbourani énervé, on ne sait pas pourquoi. Parce que Ouais, bizarrement. Alors, est-ce qu'il vient de reprendre aussi un coup? c'est lui qui a pris le coup, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la chaussette, visiblement, ouais, bon, on a vu le carton jaune était bien justifié. Et apparemment, il y a des traces sur la chaussette, c'est le protège tibia. Et alors là, Ça peut être lâché. ben là, le dernier quart d'heure risque d'être très 3-0 long. a dit Zengi, bien envie de reprendre les clés de la voiture et de démarrer, mais bon, on va aller jusqu'au bout quand même. On est là, on va les supporter, on va Nous, pas on va lâcher. rester Hein. solidaire, on va Hein. rien lâcher comme tu as dit, on sait jamais. Tout peut arriver en foot, attention. Oh là là, bien Oh joué là là, Namadia non, mais là, Berete. c'est- Oh là, une petite tête, une fantaisie. Ah, Hein. je sais plus, Une fantaisie de Ouais. Jeremy Dickinson, là, une tête plongeante, mais à ras de terre. j'avoue que j'y suis plus là, Julien. Non. Ah, Julien Attention. Potier. Premier ballon de Julien Potier. La remise pour Grégory Lefort. On a retrouvé le tandem qui faisait si mal en début de saison. Ouais, mais qui va de nouveau être opérationnel hein, à partir de la semaine prochaine avec Ouais. tout de suite réagir à Toire dans un match ô combien important. Le problème, c'est que les deux hommes évoluent dans le même registre et que quand tu joues avec une seule pointe, ça veut dire que tu fais jouer un des deux en soutien, sur le côté ou quoi, et tu perds forcément un peu de son. Alors on voit son quand même rendement. qu'il vient chercher ses ballons, ça nous fait du bien là un petit peu. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Julien. Là, on l'a pas vu. C'était blessé contre Bretigny Bon ballon, justement en ça. Coupe de France, et depuis on l'avait plus vu. Voilà, c'est pas mal ça, c'est Attention, bonne pas reprendre occasion, le ah, coup. dommage, Bien c'était qu'il a bien cherché joué. Grégory Lefort. Grégory Lefort qui le félicite d'ailleurs. Conscient de la bonne passe de son partenaire, mais qui est un petit peu trop appuyé. Et c'est encore Van qui a le ballon, donc on le rappelle 3-0. But de Lebouc 25e, Talmont 45e Et Avzak. et Avzak à la 58e ou 59e, je ne sais plus exactement.
Bon, il reste 10 petites minutes, hein, plus le temps additionnel, ça risque avec un d'être joueur en compliqué, moins, Steve Mendes, mettra dans Oh là le là, il y a terrain, pas en jeu. Gimbert qui va se présenter seul face à Hamzal, qui pique son ballon et 4-0. Et ben voilà, c'est une simple formalité. il joue à 10 contre 11, 4-0 pour Van. Ouais, là ça commence à... Ouais, beaucoup d'enseignements positifs, mais aussi beaucoup de leçons à retenir de cette gifle là qui est en train de mettre Van à la ZAI 365 sur sa pelouse. On commence à quitter la tribune. Ouais, là les carottes sont cuites et Là c'est mort. Greg a beau encore appeler à aboyer, appeler ses joueurs à la rébellion. Là c'est vraiment très... bon, il faudrait aussi ne pas prendre une déculottée. Hein. 4-0, ça fait c'en déjà est pas une mal, déjà, mais donc, le problème c'est que si tu pars avec 6 ou 7, Et puis bon, voilà quoi, c'est la première fois où tu as vraiment un gros test à jouer, tu prends 4-0, c'est vrai que ça... alors ne pas se blesser maintenant et ne pas prendre de carton. Ah ouais, c'est bon, ça suffit. Parce que là, la musette est pleine. Hein. Là, 4 du buts à côté de Thouars, on 0. pourrait se régaler le week-end prochain, avec des joueurs en plus psychologiquement au plus bas, parce que bon, on se rendait pas facilement à 4-0 comme ça. En plus, ce 8e tour de Coupe de France, tout le monde l'attendait ici à C'était le deuxième de l'histoire du club. Bon. Le deuxième ouais, le deuxième. Ah, et Kemal Bourani qui... Apparemment qui est sorti. Ouais, alors donc on finit le match à 10 contre 10. Ah ouais. Kemal Bourani très énervé, hein, parce que... Est-ce que c'est l'entraîneur qui a décidé à terminer à 10? Blessé par Steve Mendes, mais attention à Samaritano, son premier ballon à lui aussi. Est-ce que c'est l'entraîneur? Parce qu'effectivement, ils ont fait que 2 changements, donc ça m'étonne. 2 changements. Qui est rentré côté Van? Ah non, ils ont fait rentrer Gimbert, le 15 et Samaritano. Effectivement, les 3 changements. Non, les 3 changements avec Hervé, ça fait 3. Donc on finira à 10. Volontairement, à 4-0, tu peux finir à 10. Hein. Effectivement. Donc 10 contre 10, et là, ça risque d'être une conservation de ballon. Ah ouais, là, ça va être ça va faire tourner. Et là, ça va être compliqué maintenant. Ah, c'est fini, là. Ici, Arat a fait les 3 changements, je crois. Non, pas encore. Hein. Il en reste encore un. Potier, Berreté. 2, il en reste un autre. Oh là là. Là, il faudrait faire attention. Attention, parce qu'en plus, c'est encore un récupérateur, lui, s'il prend un jaune. Ouais, ça va être une drôle de fin d'année pour Lazare ici 3-6-5, parce que maintenant, avec cette élimination en coup, ce match de championnat qu'il va falloir aborder dans les pires conditions, avec cette défaite dont il faudra se remettre, avec l'absence. Ouais. L'absence de Steve Mendes, aujourd'hui c'était Valentin Charbonnier qui était suspendu. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, dans les prochains jours, mardi, rendez-vous pour le top et le stop. Je pense que vous aurez de quoi faire, parce que bon, il y a eu du positif, mais aussi beaucoup de points noirs sur ce match. Pas faire de faute bête là, pas faire de faute bête. N'oubliez pas mardi, le top 3-6-5, le stop 3-6-5, la double prime pour là, le top. Ouais. Et un match sur le banc pour le stop. Moi j'ai peur qu'on mette des coups et qu'on prenne des cartons. Hein. Je te dis, c'est ce que je ressens. Morlaï a déjà pris un carton jaune là-bas apparemment. Ouais. Donc et là, ne pas faire n'importe quoi là. Ouais. T'as bien fait de le dire, Zengi. On va faire n'importe quoi, on s'est piqué encore le ballon. Attention à Samaritano. Oh là là, Samaritano, le contrôle en pleine course, le temps de travail, évidemment. Hein, Ils sont bien les Vantais, ils savent que de toute façon c'est réglé. Ils repartiront dans le bus avec le sourire. On rappelle qu'ils étaient arrivés hier soir, ils logeaient à l'hôtel à Meudon. On a pris ce déplacement, ce match au sérieux avec une mise au vert. Donc ils se retrouvent en 32e de finale. Avec certainement une carte à jouer dans cette Coupe de France. Bon courage à l'équipe qui va tomber sur elle. On se rappelle que Vannes a quand même éliminé déjà donc Cherbourg au tour précédent, ça c'est pas exceptionnel, mais Auxerre en Coupe de la Ligue en 8e de finale. Même Metz a beaucoup de soucis à se faire, ils vont les affronter en quart de finale de la Coupe de la Ligue et ils sont qu'à et là, attention, un nouveau débordement de Hainaut. 2 mars du Stade de France. Attention encore à le Hainaut qui centre. Oh là là, Gimbert, et heureusement, bonne intervention. Oh là là. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Là, c'est Namadia Berreté. Ah, il est au fond. Oh là 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 là. Je l'ai vu dans le petit filet, là, au fond. 5e but, c'est pas possible. Samaritano 5-0. Aïe, c'est pire qu'un cauchemar, là. C'est pire qu'un cauchemar. 5-0, avec une énorme erreur de Namadia Berreté. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Le ballon avait été récupéré par l'Arménienne et finalement, qui est-ce qui a marqué? Je crois que c'est Samaritano, je crois. On va revoir les images, mais j'ai pas tout. Je crois que c'est Samaritano. Et là, on voit les gens qui s'en vont. En même temps, là, on les comprend.
En même On va temps, pas leur demander bon, non plus de... Donc 5e but. Celui-là Oh là là vraiment là 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 donné, là. on va dire. Bon. On est le 13 septembre, bah, jour noir, hein, maudit samedi 13 hein, pour l'Arménienne qui attendait ce rendez-vous avec tant d'impatience depuis la date du tirage au sort. On attendait vraiment ce rendez-vous impatiemment ici. Et à l'arrivée, ça se transforme en calvaire avec Revel en plus, Revel qui est fébrile, qu'on ne sent pas du tout sûr de lui et qu'on a à peine testé dans ce match. Attention par un long ballon dans le dos du bouton de Cara, Faou qui sort. Oh là 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 là, et on sent en plus qu'il peut y avoir danger de but, 6e but, 7e but. Oh là là, c'est. Donc qui a mis ce 5e but? Je crois que c'est Samaritano, Samaritano, je sais pas, est-ce que les deux ont touché le ballon, j'en sais rien. En tout cas, bah, c'est dommage, parce qu'en plus c'est à partir du 8e tour où ça commence vraiment à être médiatisé encore plus. Et bah, voilà, qu'est-ce qu'on va retenir? Que l'équipe de CFA2 a pris 5-0, alors que tu l'avais dit, Zengi, ça avait commencé par les surprises. Attention, c'est pas fini, le NAF, attention et bonne intervention de Jérémy Dickinson. On n'a plus vraiment cœur à commenter, là ça devient difficile parce que là 5-0, l'équipe à 10. Mais on a envie surtout d'aider les copains et on a un peu mal au cœur quand même. C'est vrai voilà, que... c'est dur avec Gimbert qui a marqué sur son 3e ballon, qui a peut-être marqué sur son 4e, si on confirme que c'est lui qui a marqué. Là c'est compliqué alors qu'il y a un blessé côté on Vantel. rappelle encore un joueur de Vannes qui reste au sol. On rappelle les 5 buteurs Vantel, le Bouc 25e, ça commence à faire une longue liste. Talmont 45e dans les arrêts de jeu. On a ensuite un but à la Zdac à la 58e. Puis Gimbert à la 77e et un but à la 80e. À la 80e de, je pense, encore Gimbert ou Samaritano, il faudra revoir les images. Les deux hommes se sont félicités, se sont congratulés. Qui était à l'origine de ce but? Probablement Gimbert, je ne sais pas, il faudra revoir. Vu la petite taille de Samaritano, on pense que c'est plus Gimbert maintenant, bien placé. Il aurait pu lui aussi pousser le ballon sur cette grosse erreur de Namadia Berreté. Il en avait déjà fait une comme ça en début de saison face à Saint-Privé en fin de match. C'est bon. Disons que c'est dommage quoi. C'est très lourd. Et pas forcément sévère parce que sur cette deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Ah ouais, sur cette deuxième mi-temps. Il n'y a rien à dire, il y a bien 5 buts d'écart entre les deux équipes sur cette deuxième mi-temps. Une simple formalité, on va dire. Vannes est comme à l'entraînement, hein. Franchement. On aurait pu jouer ce match-là à Vannes, sur leur pelouse synthétique d'entraînement. Leurs infrastructures en Bretagne, c'était un peu pareil. Et là, il ne faudrait pas qu'on baisse les bras, les garçons. On va se contenter du score de foot, le score de tennis 6-0, le premier set, on pourrait s'en passer. Set, ce serait moyen. On a joué de la part d'Erwan Barazer qui a encore la force de tacler, qui trouve Amadia Berreté, Anthony Fournier qui se fait un petit plaisir, Grégory Lefort aussi. Et non, ça passe pas. Marteau qui a joué au Havre en Ligue 1, qui a fait partie de l'équipe de France Espoir et qui est pas mal du tout vers son côté droit. On l'a pas beaucoup signalé, mais... Samaritano, premier ballon, enfin, bonne intervention. Avec Anouar jeu qui frappe. Très belle frappe. Superbe frappe d'Anouar Fatmi, repoussé par la touché apparemment par le gardien. Ah ouais, belle parade de Revel. Donc belle envolée de Revel. Enfin une belle frappe, c'est dommage, hein. Vraiment. Je continue à dire Aurélien qu'il y avait... C'est ça qu'il fallait faire, Il y avait de la sa place, chance, bien sûr. Il y avait vraiment on l'a vu, Grégory Lefort a tenté plusieurs fois sa chance en première mi-temps, il y a eu danger à chaque fois. Anouar Fatmi le fait ici, il y a la place. On a cherché à faire l'impossible, je ne sais pas pourquoi. C'est quand même dommage parce que c'est vrai que cette équipe de Vannes a joué son jeu. Hein. Mais on aurait pu vraiment les bousculer en leur faisant vraiment un match de foot. Ouais, bien sûr. Encore un corner mal tiré. Un corner qui décolle pas. Et là, contre-attaque qui risque d'être heureusement bien coupé. Mais attention, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Parce que ça part de la moitié de là. Gimbert qui voit Samaritano seul dans l'axe. Attention, Gimbert. Heureusement, il a mal donné. Il a mal donné, il s'en excuse. Et nous, on le remercierait presque. Parce que 6-0, là, c'était vraiment... là, je pense que l'arbitre va pas continuer avec le temps additionnel. Hein, non, je pense qu'il pourrait même arrêter maintenant. Et là, attention, le port qui avait fait main de toute façon. C'est très dur, là. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à dormir cette nuit. Ouais. Du côté des rouges, parce que les jaunes, ils vont bien dormir. Ah oui, monsieur, tout à fait, c'est une fessée, exactement. Ouais, une fessée, mais des fois, ça peut... parapluie, c'est une fessée. Des fois, ça peut remettre aussi quelques idées en place et surtout repartir le groupe vers l'avant. Et il faut s'en remettre. Hein. Mais là, attention, parce que ça me fait peur de s'arrêter comme ça la ligne. Le bout qui se promène au milieu de terrain, il a perdu le ballon. Dickinson, non, c'est encore Marteau. Marteau, gros match de Marteau. Ouais, très fort. Gros match de Marteau.
Et là, on prend quand même des risques en jouant très très haut et en jouant la ligne. Zengi, je serais tenté de dire que Marteau a assommé un petit peu défensivement. Un coup de marteau derrière la tête. Un coup de marteau derrière la tête. C'est le cas de le dire. Mais bon, on retiendra des bons souvenirs, hein, comme le déplacement au Touquet. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on se rappellera. Cette Coupe de France, bon, c'était. Ce début de match. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est vrai que Francky, tout le genre, le président, souhaitait encore jouer un petit, mais il y a un moment dans la Coupe de France, quand on veut aller loin, il faut jouer un gros. Aujourd'hui, c'était un gros entre guillemets, et à l'arrivée, c'est une grosse claque. Et là, on arrive là à 45e minute, hein, dans 20 secondes. J'espère qu'il ne va pas rallonger les débats plus que ça et qu'on va terminer là-dessus. Parce que là, va pas. Je vous rappelle que la chronique bruit de vestiaire aujourd'hui, vous nous pardonnerez, mais il n'y aura pas beaucoup de bruit dans le vestiaire. Non. On va se contenter des réactions d'après-match, des réactions classiques d'après-match. Parce que là, aujourd'hui, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. On va forcément avoir les mines abattues. Et forcément. Il annonce une petite minute de temps additionnel. additionnel. Quand même une minute, ouais. Espérons pas le temps encore d'avoir une offensive. Si, encore une. Non, c'est bon, Erwan. Non, Erwan qui. Oh là là. Mais tout ça, ça manque de rigueur. Ça. Ouais, puis malheureusement, on voit la différence technique, la différence tactique et il n'y a pas photo. On rappelle, CFA 2, CFA national. Ligue 2. C'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours. 3 divisions d'écart. 4 divisions d'écart, mais à l'arrivée. Il faut quand même le préciser, mais c'est vrai qu'on a quand même fait un match très moyen. Ah ouais, attention avec Grégory Lefort, peut-être une dernière occasion pour sauver l'honneur. Grégory Lefort qui va se trouver là-bas. Bon ballon pour Julien Potier. Potier qui se retourne, qui parvient à conserver le ballon, qui cherche en retrait derrière Grégory Lefort. Mais... Ah non, et c'était Jeremy Dickinson qui était monté. Et là, je pense que ça avait terminé. Non, Monsieur Lamar qui avait déjà arbitré. Apparemment, il se plaît bien. Hein. Qui avait déjà arbitré 27 saisons avec une victoire pour Vannes 2-0. Il se plaît bien, Monsieur Lamar. Ça se passe bien entre Vannes et Monsieur Lamar. Et voilà, c'est terminé. Fin du match. Bon, Zengi, que dire? Si ce n'est que. Beaucoup d'enseignements à tirer, ne pas baisser la tête sur ce qui va nous attendre et réagir au plus vite avec dès samedi un déplacement très très difficile à Thouars. Hein. Une équipe qui est au milieu de classement, mais qui devrait normalement poser moins de problèmes que Vannes, en tout cas on l'espère. Je pense que malheureusement il n'y a pas eu de match aujourd'hui. Il n'y a pas eu de match, Zengi. En tout cas, merci à toi d'être venu ici. Écoute, c'était un réel plaisir. J'aurais préféré avoir un autre score. Faire mon consultant. On te souhaite vite revenir sur les pelouses. On rappelle pour ceux qui ne savent pas que c'est le spécialiste coup de pied arrêté de l'ASA. Aujourd'hui, tu as bien manqué dans ce domaine. Et en tout cas, soigne-toi vite, reviens vite. Et merci beaucoup. Et quand tu veux, pour refaire un consultant. Je te remercie Aurélien, à bientôt. Ciao.